Bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Sonia Quintin, qui est une star au Québec, qui a plein de choses à vous livrer. C'est une femme absolument incroyable que j'ai eu la chance de croiser sur les réseaux et qui va vous enseigner tellement de choses sur la beauté, la sexy attitude, le fait de pouvoir transformer sa vie à n'importe quel moment de sa vie. Eh ben, elle a des choses, vous allez voir, elle est vraiment née pour vibrer, elle en est l'incarnation. Alors, bienvenue Sonia, merci d'être là. Ah, merci. Merci Samantha pour l'invitation. Je suis tellement excitée, je suis tellement contente d'être là. En fait, c'est mon premier podcast français en Eh plus. oui, Donc, pour en moi, deux mots. c'est un beau baptême en espérant que ça ne soit pas le dernier non plus. Ah, je pense pas, vu comment c'est parti. Donc, ma chère Sonia, donc tu fais partie de ces femmes qui ont eu un parcours assez inspirant, en tout cas selon moi, puisque tu avais à peu près tout pour être heureuse, mariée, des enfants, la vie suivait son cours comme on nous apprend un petit peu à le faire. Et puis, tu as eu une Exact. révélation, raconte-nous un peu. Alors déjà, je vais déjà te présenter professionnellement. Qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, raconte-nous ton histoire. Je suis entraîneur privé spécialisé en transformation physique pour femmes. Je suis diplômée en musculation et en alimentation sportive et je suis également diplômée en naturopathie. Donc, je suis naturopathe aussi. Écoute, mon histoire, hein, c'est tout un parcours en fait. J'ai été mariée pendant 22 ans. Donc, j'avais rencontré mon mari à l'époque. J'étais tout jeune, j'avais 15 ans. C'était mon amour de jeunesse. Donc, j'ai été 22 ans avec le père de mes enfants, deux merveilleux enfants que j'ai aujourd'hui, 24 ans et 19 ans. Donc, j'étais éducatrice en garderie, moi. Ici au Québec, vous, c'est les crèches, je crois, en France, que Oui, ça s'appelle. oui. En fait, c'est des lieux où on prend soin des enfants. Donc, ça a été mon travail pendant 21 ans. Et j'étais pas bien nécessairement dans mon corps suite aux grossesses, prise de poids et tout. Et ma maison était payée, j'avais un mari extraordinaire, j'étais mariée depuis 7 ans. La famille était comblée, là, était tout fait. Puis là, à un moment donné, tu te dis, il semble il me manque quelque chose à mon bonheur. Je sens que je me sens pas sur mon X, je me sens pas épanouie. Et j'ai décidé de faire une transformation de vie. Donc, j'ai commencé par laisser mon mari, qui n'a pas Mm, été facile, hein, la culpabilité là, de briser la famille et tout ça. bien Et sûr. par la suite, c'en est venu de laisser mon travail, qui était quand même une stabilité de salarié. Hein. J'avais 5 semaines de vacances payées par année, un fonds de pension, des avantages sociaux, donc La tout ça. sécurité. La sécurité. Exactement, la sécurité. Et j'étais monoparentale, là. J'habitais seule maintenant. J'avais deux enfants aussi à nourrir hein, et à m'occuper à cette époque-là. Donc, ça a été une grosse décision. Mais j'avais commencé, moi, à m'entraîner, à prendre soin de mon corps. Et je voulais perdre à la base 10 livres. Et finalement, après le 10 livres, là, je veux dire, j'ai eu un coup de foudre pour l'entraînement, le bien-être que ça me procurait. Et enfin, j'avais l'impression de retrouver la femme que j'étais. Oh, Et incroyable. par la suite, ça en est venu vraiment. J'ai fait un virage, là, vraiment 180 degrés dans ma vie, où ce que j'ai changé, là, comme je vous disais, je suis partie. J'ai laissé mon mari, j'ai laissé mon travail. Et je me suis vraiment questionnée à savoir qu'est-ce qui me faisait vibrer. Hein? On est dans le sujet de ça, là, né pour vibrer. Et là, je me disais, moi, je suis une passionnée d'entraînement. J'ai vu tout le bien-être que ça me procurait. Et j'avais un coach à l'époque qui m'a parlé de compétition. Donc, j'ai commencé un parcours d'athlète de fitness. Donc, à la base, je n'y croyais pas. Je me disais, ben voyons, je suis à l'aube de mes 40 ans, je suis maman, je ne peux pas faire ça, des compétitions. Je ne portais plus ça, des bikinis, là. Et il m'a dit, ben voyons, toutes les femmes, là, il y a différentes catégories d'âge. Il y a des femmes de 40 ans qui sont sur une scène, qui sont mères malgré tout. Donc, il a semé une petite graine dans ma tête qui a fait son petit bout de chemin. Et tranquillement, j'ai entamé le processus d'une préparation pour une première compétition dans le but de me sentir bien dans un corps que j'aimais. Puis, dans le but d'aller au bout d'une passion hein, que j'aimais beaucoup au niveau de l'entraînement, puis mon corps qui se transformait, que j'appréciais de plus en plus. Et j'ai finalement été sur scène avec
un bikini. J'ai rentré dans un bikini à nouveau. Et ça a été tout un défi pour moi parce qu'en plus de remettre un bikini, c'était de monter sur une scène. Et pour moi, peu importe le classement, j'étais déjà gagnante, juste d'avoir entamé cette transformation-là. Et j'étais convaincue que je ne gagnais pas. J'étais convaincue que j'avais fait mon petit topo dans ma tête. Je me dis, bon, elle va gagner sûrement la première place, elle la deuxième. J'avais fait mon podium dans ma tête du top 3. Et assurément, hein, on ne s'inclut pas. Hein, je m'étais dit, je oui. suis sûrement pas là. Et j'avais déjà acheté ma bouteille de champagne, peu importe le résultat. Je me disais, moi, je pop le champagne parce que je suis fière de mon accomplissement d'avoir été jusqu'au bout de tout ça. Ouais, tu voulais Et te finalement, célébrer, peu importe le résultat. exactement. Parce que peu importe le résultat, on est gagnante. Hein? C'est ça. C'est un bel accomplissement qui m'a demandé beaucoup de discipline, une belle transformation. Puis j'allais briller sur scène. Hein. Peu importe le résultat, que j'ai une médaille ou non, pour moi, j'étais gagnante. Donc, j'ai entamé cette première compétition-là et à ma grande surprise, j'ai gagné la première place. J'ai gagné la médaille d'or. Et ça m'a vraiment montré que peu importe dans la vie, là, il n'y a rien d'impossible. Cette journée-là, quand ils ont mis cette médaille autour de mon cou, je trouvais ça incroyable. Je me disais, je ne peux pas croire que je repars avec la médaille d'or. Mais ça m'a livré un message vraiment fort en arrière de tout ça, de me montrer que quand on veut, mais on peut. Tu Et peux par tout la faire. suite, Ouais, tu peux exactement. tout faire, peu importe l'âge, peu importe le statut, peu importe si je suis maman ou pas. Tout, C'est tout est ça. possible. Parce que j'étais pas bien dans ma peau et ma belle-mère, dans le fond, la mère de mon conjoint à l'époque, me disait, oui, mais tu es une mère maintenant, là. C'est comme ça, il faut accepter Oui. le corps qu'on a, hein? On est maman, puis là, on vieillit, on approche la quarantaine et tout ça. Et dans ma tête, je trouvais que c'était des pensées limitantes auxquelles je ne voulais pas m'arrêter. Et je me disais, c'est pas vrai parce que je suis une mère où j'approche la quarantaine que je ne peux pas me retrouver dans un corps auquel je me sens bien, dans lequel j'apprécie. Donc, c'était pour moi une belle victoire, d'un bel accomplissement. Et par la suite, j'ai fait 5 podiums. Donc, j'ai eu 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et j'ai été au Canadian Pro Qualifier ici. Et j'ai terminé 3e dans ma catégorie au niveau national. Donc, je sens que j'ai vraiment eu un bel accomplissement au niveau de mon parcours fitness. Et par la suite, ça en est venu le COVID. Hein? Donc, il y a eu une pause sur tout ce qui était compétition. Et pendant cette pause-là, ben, l'envie de partir ma propre entreprise, Miss Sonia Fit, sur le web, donc c'est une entreprise qui est 100% en ligne, où j'avais vraiment ce besoin-là, cette mission-là en dedans de moi d'aider les autres femmes à briller, d'aider les autres femmes à vibrer, parce que maintenant, je me sentais sur mon X. Je me sentais bien dans la femme, dans le corps que j'étais, dans les décisions que j'avais prises. Et là, je me disais, ben, j'ai les outils, puis je sais que c'est possible. Donc, si je peux accompagner des femmes à entamer cette transformation-là, je pourrais dire que je suis vraiment sur ma mission de vie. Et j'ai lancé Miss Sonia Fit durant le COVID, donc qui est une entreprise de remise en forme, d'entraînement, d'alimentation. Et voilà, on fait ça temps plein. Donc, ça a été un gros temps plein entre laisser tomber ma sécurité, hein, mon travail de salarié pour me lancer comme entrepreneur. Ça a été une grosse décision qui a été faillante. Par contre, j'ai travaillé fort, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'investissement personnel, tout mon cœur dans tout ça. Je me suis entourée vraiment des personnes nécessaires pour pouvoir euh, débuter cette formation-là, puis cette entreprise-là. Puis maintenant, voilà, 3 ans déjà dans laquelle je fais des belles transformations de femmes incroyables et que je les aide à vibrer et à briller. Eh oui. Et c'est une petite question, est-ce que quand tu t'es retrouvée sur scène justement pour cette première compétition, est-ce que quand tu as eu cette médaille d'or, est-ce que tu t'es sentie sur ton X? Est-ce que à l'intérieur de toi, il y a une petite voix qui a dit waouh, c'est là que je suis exactement au bon endroit, au bon moment, là où je dois être? Oui, et ça a été très, très révélateur. Et d'ailleurs, c'est un des moments forts de ma vie pour me montrer qu'il n'y a rien qui est impossible.
Et cette compétition-là, j'avais mon conjoint à l'époque qui était là, j'avais toutes mes amies et mes enfants qui étaient présents. Et de vivre ça devant eux, avec eux, et de fêter par la suite avec un verre de champagne et pouvoir montrer également à mes enfants que quand on veut, on peut. Et toute la discipline, ils ont vu, hein, toute la discipline. Parce que pour moi, c'est important, à travers ce parcours-là, de montrer les belles valeurs à mes enfants. C'est facile de tomber dans l'excès, hein, les compétitions de fitness, c'est excessif. On calcule tout ce qu'on a à manger, il y a des repas qu'on n'a pas le droit de manger, hein, des repas permissifs. Donc, on est vraiment dans des restrictions pour un certain temps, dans le but d'apporter un physique sur scène. Mais j'avais des ados là, à la maison. Hein. J'avais une fille, moi, à cette époque-là, qui était tout jeune et qui me regardait comme modèle. Et à travers tout ça, j'ai eu besoin de faire une éducation très positive en arrière de tout ça pour me montrer, écoutez, j'ai l'intention de faire une compétition. Pour faire cette compétition-là, voici ce que je dois accomplir. Donc, vous allez me voir en train de peser ma nourriture et ça va être vraiment, ça va sur une durée de 3 mois. Et je me tente à travers tout ça. Donc, ils ont vu aussi toute la discipline. Et quand je me permettais des repos, j'avais le droit de manger, j'appelle ça un repas permissif. Certaines personnes appellent ça un cheat meal. Un cheat meal, oui, on connaît bien Oui, ce c'est terme. ça. Mais j'aime mieux la connotation repas permissif. C'est plus positif que cheat de dire j'ai triché sur mon repas. Tu comprends? Et pour moi, la Alors, c'est connotation. cheat. Parce que tu sais quoi, nous, on dit cheat meal en France. Repas de Ah, ben merde. écoute, c'est ça quand même, hein? C'est drôle, tu vois. Et, et quand je me permettais ce type de repas-là, je le faisais en compagnie de mes enfants pour montrer qu'il y a un ballon aussi à travers tout ça. Et quand j'ai été sur scène, mes enfants ont assisté à tout ça. Mais tout le côté positif d'un mode de vie sain par la suite, d'aller retrouver l'équilibre entre la saine alimentation, l'envie de prendre soin de soi. Et Tu leur as montré, du coup, tu leur as montré qu'on pouvait être maman, mais qu'on pouvait être femme aussi, et ensuite exact, entrepreneur. Et en fait, tu leur montres, en fait, c'est l'exemplarité, exactement. les belles Et valeurs. mes enfants me disent, maman, tu brilles. Oh. Rive, et depuis toute cette séparation-là, où ce que j'ai décidé de me choisir et d'aller voir qu'est-ce qui me faisait vibrer au fond de moi, eh bien, je fais juste m'épanouir. J'ai des projets incroyables, j'ai des belles collaborations. Et par la suite, bon, oui, j'ai lancé mon entreprise et c'en est venu aussi, Ah j'étais oui, célibataire. parlons Parlons. de ça, parce que ça, c'est la vie de femme aussi. Parce que Oui, j'adore ta mission, parce qu'effectivement, tu as 46 ans, tu es exact. magnifique, tu irradies, Merci. c'est vrai, tu vois, tu crèves l'écran et du coup, tu es allé devant un écran. Oui, Voilà, exactement. tu as pris place. Donc, dis-moi comment Oui, c'est passé. Tu as fait une télé-réalité, tu étais célibataire. exact. Alors, est-ce que ça n'a pas été trop difficile justement de passer de maman comblée de la maison qui met un gros coup de pied dans sa vie? Est-ce que ton ex Oui. est OK avec ça? Est-ce qu'il a eu peur? Comment les enfants l'ont amené? Voilà, explique-nous tout ça. Je suis une fille qui est en soif d'aventure. Hein. Là, quand j'ai fait ce changement-là et que j'ai vu toutes les possibilités que la vie, les opportunités pouvaient m'apporter, je me suis dit, Sonia, il y a des belles choses qui t'arrivent dans ta vie. Profite de ce que la vie t'amène. Et j'étais un soir en train de travailler sur mon ordinateur et j'ai reçu un message sur Messenger. Et c'était un recherchiste ici d'Astral Media qui cherchait des gens pour participer à une télé-réalité. Donc, personnellement, je n'écoute pas la télé. Je suis trop occupée avec mon entreprise, mes entraînements. J'ai une vie sociale très remplie. Mais là, j'ai dit, c'est une télé-réalité de quoi exactement? Et là, ils m'ont parlé que c'était une réalité de rencontre, de dating, en fait. Ah, Et ils ont dit, ben, on voit que tu as le profil de qu'est-ce qu'on recherche. Ils cherchaient des femmes entrepreneurs accomplies dans leur entreprise et tout ça. Ils étaient à la recherche de 9 femmes. Donc, ça s'appelait 5 gars pour moi, ici au Québec. Et c'est la version québécoise de Five Guys a Week, qui est une version britannique. Donc, ils ont acheté les droits, ils ont emmené ça ici au Québec. Et là, en fait, j'ai cohabité, imagine-toi ça en même temps. J'ai daté 5 gars en même temps chez trop moi. bien.
On voudrait pouvoir le faire dans la vraie vie. Il faut être à la télé pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Assez incroyable comme expérience. Donc, les 5 garçons sont venus. Et ce qui était intéressant de cette télé-réalité-là, c'est qu'ils ont fait vraiment un survol de ma vie, de mes passions. Donc, je fais du yoga, l'entraînement, la saine alimentation, tout ce que j'aime dans mon monde, dans mon univers. Et en fait, ils ont été chercher 5 hommes qui correspondaient à mes critères, à ce que je recherchais, à travers le Québec. Et ils ont amené ces 5 hommes-là vivre dans mon quotidien. Donc, j'ai pu apporter ces garçons-là au gym, faire un entraînement avec eux, faire du yoga. Je faisais la course à l'époque, on est allé courir. Donc, Ça bref, devait être très drôle. Ils étaient sportifs eux aussi ou pas du ils tout? ont été. C'était mon critère. Je voulais avoir Ah un ouais. homme du moins actif. OK. Lui, pas nécessairement dans le bodybuilding ou dans la musculation, mais je voulais avoir un homme qui était actif et qui prenait soin de lui. Donc, on est allé. En fait, le concept, c'était une semaine que je cohabitais avec eux et à chaque jour, j'éliminais un homme pour finalement garder le potentiel à la fin. Donc, ça a été une expérience incroyable. J'ai hésité à la base de participer, je n'étais pas certaine. J'étais une nouvelle entrepreneur sur le web. Mon image est importante, hein? Je suis une professionnelle, donc on travaille fort pour pouvoir aller avoir une crédibilité hein, sur les réseaux sociaux. Et là, tu te dis tout à coup, que mon image passe pas bien ou qui montre des extraits. Hein? On sait toujours la crainte de Ouais, qui participants. peuvent décrédibiliser ce que je suis, ce que je fais, Exact. qui je suis. J'en ai parlé beaucoup à la production et ils m'ont rassuré en disant c'est pas notre but, là, c'est une télé-réalité gentille, en fait, parce qu'on a 7 femmes entrepreneurs, une écrivaine, une avocate, une animatrice radio. Donc, c'est toutes des femmes carriéristes qui étaient accomplies. Donc, ça m'a convaincue d'aller de l'avant et j'ai jamais regretté. Parce que j'ai trouvé quand même l'amour qui a duré près d'11 mois là, avec cet homme-là. Avec le finaliste? Oui, 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 oui. J'ai été quand même 11 mois avec lui. Ça a été une expérience incroyable. J'ai eu des connexions humaines incroyables. J'ai créé des liens d'amitié. Euh, Par la suite, bon, on sort de la télé-réalité. Moi, j'ai ma fille Mais oui, de 24 ans, ton ex, Audrey. ton ex, ta fille, comment ça Mon se fils, fait? mon fils. Ils ont bien vécu ça. Et d'ailleurs, ma fille a fait une réalité, une télé-réalité aussi, en même temps que moi, qui se trouve être Love Island, qui est l'île de L'île l'amour. de la tempête. Oui, c'est la version québécoise. Donc, ça a été une première ici au Québec. On avait la mère et la fille dans une télé-réalité au même poste de télé, mais à des heures différentes. Donc, il y avait moi à 7 heures, puis il y avait Audrey à 21 heures. C'était vraiment drôle de voir la mère et la fille. Donc, ça nous a rapprochés vraiment beaucoup, le fait d'avoir vécu ces 2 expériences-là. J'étais déjà proche de mes enfants. Par contre, c'est sûr qu'on est sorti de cette télé-réalité-là en se faisant reconnaître maintenant. Autant Audrey, autant de mon côté, on a vécu cette expérience-là. Et par la suite, on a décidé de lancer un podcast entre mère et fille. J'invite les gens à aller voir, à aller Eh visionner oui, sur YouTube ou sur Spotify, Apple Podcasts. On a lancé notre podcast entre mère et fille qui parle de différents sujets. Il n'y a rien de tabou entre moi et ma fille. Donc, la perception d'une mère et d'une fille sur c'est différents génial. sujets, sans tabou. Donc, c'est le fun de voir autant notre génération de mères, hein, comment notre Eh vision oui, oui, versus, versus la nouvelle avec nos génération. enfants. Eh oui. Exactement. Donc, un podcast vraiment le fun à faire avec mon enfant, avec Audrey. Et suite à ça, là, eh bien là, on fait des connexions, un relationniste de presse, on apprend à connaître les événements auxquels on est invité, des tapis rouges, des ouvertures de restaurants, et là, on reçoit des invitations, des influenceurs et tout ça. Donc, là, j'ai commencé avec ma fille avec des beaux moments, des belles opportunités qui se sont ouvertes à moi. Et je te dirais que là, il y a eu plein de belles collaborations par la suite qui se sont offertes, que ce soit des entrevues, des week-ends où j'ai pu vivre avec ma fille. Donc, je suis dans la gratitude sincèrement de tout ce qui m'arrive.
Ça m'a donné également une visibilité incroyable au niveau de mon entreprise. Donc, mon entreprise a explosé aussi. Juste des beaux côtés positifs de tout ça. Et voilà, je pense que je vais là où la vie me mène. Ah oui. C'est Tu sûr écoutes ton que intuition, tu écoutes ton intuition, tu écoutes ta exactement, vibration. exactement. Et par la suite, bon, il y a des collaborations qui se créent. J'ai même fait la page couverture d'un magazine ici au Québec qui s'appelle Le Summum, en fait, qui se trouve être un magazine sexy Sec- pour hommes. Il n'y a pas de nudité, par contre, c'est plus. Et, Sexy. pardon? C'est sexy. C'est pas nude, c'est Exact. Et j'ai hésité, mais finalement, j'ai décidé d'aller de l'avant également parce que j'avais un message fort à passer en arrière de ça. J'ai quand même, je suis la femme la plus mature à avoir fait la page couverture de ce magazine-là. Hmm. Donc, je voulais montrer que maturité pouvait rimer avec beauté également et que c'est pas juste à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Hein, je suis une mère, je suis en préménopause, je suis Ah oui, à d'ailleurs, 6 tu vois, ans, il y a mon fils qui passe derrière. C'est la vie de maman. et Voilà, voilà. c'est comme ça. Donc, c'est toutes des belles fiertés auxquelles j'en profite par la même occasion de passer un message fort aux femmes qu'on peut vibrer puis qu'on C'est peut important. briller. Ouais. Oui, peu C'est importe l'âge très qu'on important a. et c'est ce que j'adore que tu puisses délivrer ce message, c'est qu'il n'y a pas d'âge, c'est qu'on peut tout réaliser à n'importe quel moment, qu'on peut tout transformer en fait. Il suffit de le vouloir et il suffit surtout de s'écouter et de se choisir. Est-ce que, Sonia, dis-nous la vérité, Oui. est-ce que tu as eu des syndromes de l'imposteur? Est-ce que tu as eu des doutes? Comment tu as balayé? Parce que quand on est forcément projeté, même à la télé, il peut y avoir des critiques, il peut certainement y avoir des méchancetés. 100%. Comment tu as fait pour gérer ça? Euh, Tes émotions, tout ça, comment tu as fait? Je vais être obligée de t'avouer que ça n'a Ouais. pas été facile, honnêtement. Euh, Ma télé-réalité à moi, en tant que femme, je m'en attendais que pour avoir certains commentaires. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense que sur 10 commentaires, j'en avais 9 de beaux. Ben, celui qui était plus ou moins constructif, j'ai fait le choix de Hmm. ne pas me laisser affecter. Il va toujours y avoir des gens qui vont dire on ne peut pas plaire à l'unanimité, c'est impossible. Est-ce que ça Donc, t'a fait mal, hein, les tout premiers, est-ce qu'ils t'ont touché? Est-ce oui, que ça t'a parce fait mal qu'on au est cœur? humaine. Hein? On est humaine, puis il n'y a pas personne qui aime ça entendre des commentaires négatifs, mais en même temps, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont malheureux, puis qui ont juste ça à faire, aller écrire des commentaires plats. Et ça m'a forgé quand même une certaine carapace, parce que par la suite, en côtoyant d'autres personnalités connues, ou du moins qui vivent toutes la même réalité, ben, on se rend compte que même les plus grandes personnalités connues ici au Québec vivent ce type et même amplifié, encore pire. Ah ouais. Donc, à un moment donné, tu te dis, je vais-tu m'empêcher de vivre des belles expériences pour certains commentaires négatifs? Non, j'en ai pas eu beaucoup. Ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est sûr, par rapport à mon enfant, par rapport à Audrey. Ah ouais. Et puis Moi, ça, j'étais capable là, de dealer avec ça, mais quand ça c'est venu oh là, atteindre mon enfant et que j'ai lu et que j'ai entendu des choses sur mon enfant, ton là, cœur mon de cœur maman. de maman, ça a été difficile. Et l'expérience d'Audrey à l'île de l'Amour, je ne sais pas si tu as déjà écouté Love Island. Bon, Je c'est vois ce pas. que c'est. Hein, c'est. Bon, elle a eu le cœur brisé, elle est vraiment tombée amoureuse d'un homme elle a fait la saison 2 ici au Québec. Elle est tombée amoureuse d'un garçon, puis finalement, il a décidé de la laisser tomber pour aller vers une autre. Donc, elle a eu le cœur brisé devant tous les Québécois ici. Elle a eu beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Et je regardais ça, je n'ai pas le droit d'avoir de contact avec elle. Hein. Ah Et oui. donc, je regardais ça de l'écran et j'avais mon cœur. Je pleurais. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je me disais, je suis tellement proche de ma fille et je ne peux pas être là pour la rassurer, la réconforter. Elle a été là 2 mois en République dominicaine, donc elle était dans un autre pays, complètement isolée dans cette maison-là. C'est un choix. Elle ne regrette pas, mais mon cœur de mère a trouvé ça vraiment, vraiment. J'avais hâte qu'elle sorte. J'avais hâte qu'elle revienne ici au Québec. Et elle m'a dit, maman, je regrette pas.
J'ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris beaucoup de choses. On apprend sur nous, hein? Ah, Par bien la sûr. suite aussi, c'est pas facile de s'exposer. On se sent vulnérable comme ça aux yeux des gens. On est conscient qu'en faisant le choix d'aller sur une télé-réalité, forcément, on va être Oui. confronté au regard, au jugement des gens. Maintenant, on a été quand même très appréciés du public et j'ai eu beaucoup de beaux messages aussi d'Audrey. Vous avez de quoi être fier de votre enfant. Un bel exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui. Votre femme, elle était toute sensible, Audrey. Tu sais, les gens ont eu de la peine de voir Audrey avec le cœur brisé. Donc, elle est allée chercher aussi la sympathie du public, je crois, à travers tout ça. Et avant de partir pour l'enregistrement de nos téléréalités, on s'était dit qu'on était pour se supporter là-dedans. Et Oui. qu'à notre sortie, ben, on était pour se soutenir une l'autre à travers certains commentaires, parce que forcément, on reste pas. On est affecté quand on sort de là. Notre vie change complètement. Là. Du jour au lendemain, on sort dans un restaurant, puis là, les gens te reconnaissent, puis ils viennent te parler, puis euh, c'était la première année, c'était impossible que je sorte quelque part avec mon enfant, avec Audrey, dans un restaurant sans qu'on se fasse approcher, les gens viennent nous parler. Je me rappellerai toujours d'un soir où on voulait faire un meeting pour notre podcast entre mère et fille. Je dis, on va aller manger au restaurant, on va parler de notre projet. Impossible. Impossible. Les gens viennent nous voir, nous payer des verres. Et finalement, je dis, bon, si on peut faire nos entretiens, on va les faire à la maison parce qu'on on peut plus Obligé. sortir. Le temps a passé, ça s'est estompé. C'est sûr que les gens qui me reconnaissent encore et tout ça, mais ça m'a ouvert tellement de belles portes, tellement de belles opportunités. Et si j'ai envie de laisser un message aux gens qui écoutent aujourd'hui, quand on décide de s'écouter, quand on décide qu'est-ce qui me fait vibrer, moi? Est-ce que je me sens bien en ce moment dans la vie que j'ai? Dans mon couple, dans mon travail, en amitié, peu importe les sphères de votre vie. Vous êtes maître de votre histoire. Vous êtes maître de faire les choix. Le bonheur, c'est un choix. Si vous n'êtes pas bien, vous pouvez. Il faut du courage. Il faut du Du courage. courage. Mm. Le courage, c'est de se dire, j'ai peur, mais je le fais quand même. Je vais de l'avant quand même parce que je me choisis. Et quand on se choisit puis on se retrouve sur notre X, c'est peurant au début, hein, le syndrome de la page blanche, un peu, tu fais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va? La vie va t'apporter là où tu te dois d'être. Ça ouvre les Et ta portes. vibration va attirer d'autres belles personnes parce que quand tu vibres, quand tu brilles, ben, tu attires des belles personnes aussi autour de toi. Oui, forcément, on en perd. Oui, j'ai perdu des amitiés quand j'ai laissé mon mari, quand j'ai laissé mon travail, quand j'ai décidé d'aller faire des compétitions de fitness. Ça confronte certaines valeurs des personnes autour de nous. Mais l'important, c'est que moi, c'est que toi, on se choisisse. Et par la même occasion, les personnes vont quitter ceux qui se doivent de quitter, puis il va y en avoir d'autres belles qui vont s'entourer. Je suis dans la gratitude, je te le dis, j'en fais à tous les matins. Merci la vie pour ce que j'ai. Le soir, merci la vie pour des choses que j'ai vécues dans ma journée. Merci la vie d'être sur ce podcast-là aujourd'hui, d'avoir cet entretien-là avec toi, d'avoir la chance peut-être de passer un beau message à d'autres personnes qui écoutent. Et qui sait, la vie est remplie de belles opportunités. C'est une belle aventure, la vie. Mm. Donc, j'ai C'est très envie de beau. dire, C'est ouais, très, très beau. Tu as un très beau message à faire passer. C'est pour ça que je tenais à ce que tu viennes sur ce podcast. Et est-ce que tu as... Parce que c'est pas parce qu'on est dans... Parce que tu sais, souvent, tu vois, on est souriante, tu es dans la gratitude, tu es dans cette vibration, dans cette magie. Et il y a des gens que ça déclenche. Est-ce que tu as eu des personnes qui ont voulu intentionnellement, ou même pas forcément intentionnellement, mais détruire un peu ça, détruire cette lumière? Parce que ce qui se passe quand tu... exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, Comment... c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a des gens jaloux autour de nous, hein. Quand on brise, ça peut déranger. Mais ça m'a pris un temps avant de comprendre que ça ne m'appartient pas. C'est Mm. leur travail personnel à eux. Et quand quelqu'un te dérange, ou qu'il y a un petit quelque chose qui fait comme ah, je l'aime pas, cette personne-là, je ne suis pas confortable avec ça fait un effet miroir. Et là, c'est à toi de te poser la question, comment ça se fait que cette personne-là me dérange?
parce que ça vient déclencher quelque chose en toi. Le problème, c'est pas l'autre. C'est quelque chose en toi que toi, tu as à travailler. D'autant plus si c'est quelqu'un qui t'a jamais rien fait à toi personnellement. Bien sûr. Donc, je pense que tout un questionnement. Et d'ailleurs, j'ai fait un entretien sur ma plateforme aussi, ça s'appelait comme ça, n'éteins pas ta lumière pour les autres. Si ta lumière brille trop fort et qu'elle éblouit, ben, ces personnes-là s'en iront. Tu n'as pas Donne des besoin de lunettes de ça. soleil. Voilà, Et qu'elle porte des lunettes voilà, de mettez soleil. des lunettes et toi, continue de briller. Mais il faut être forte parce que je suis consciente qu'on est humaine et parfois c'est nos amis, parfois c'est notre famille. J'ai dû faire des choix pour enlever certaines personnes de mon entourage. Oui, J'ai même, quand j'ai fait la participation à ma télé-réalité, c'est venu beaucoup bouleverser ma propre maman à moi, oui. qui avait de la difficulté à gérer les commentaires. À Mm. rentrer au bureau, les gens y en parlaient. Oui. Et là, à un moment donné, elle m'a dit, là, je l'entends parler partout, je rentre au bureau, les gens m'en parlent. Et ça l'a rendu inconfortable. On entend des choses positives, on entend des choses moins fun. So what? C'était son cœur de maman, à elle aussi, qui Et était... elle aussi, c'est venue la confronter. Et là, elle est venue me dire, ça ne te tente pas là, de t'arrêter un moment, là, puis d'arrêter là, d'être trop exposé sur les réseaux le temps que ça se calme. Et à cette époque-là, j'étais dans un groupe entrepreneurial. J'avais une business coach qui me disait, Sonia, la lumière est sur C'est le toi. moment, go! Vague sur la vague, on va lancer une première cohorte, on va aller lancer, j'ai lancé ma première cohorte qui s'appelait Glow, justement pour aider les femmes à briller. Et là, j'ai sauté sur l'opportunité. Par contre, j'avais ma maman à côté qui avait la difficulté à gérer ça. Et ça a été un choix difficile, mais personnel, qui a dû faire en sorte que j'ai dû m'éloigner d'elle pour un certain temps. C'était son travail à elle d'aller travailler sur qu'est-ce qui fait que ça la dérangeait. Moi, je n'avais pas à me mettre dans l'ombre parce qu'elle avait de la difficulté à gérer. Et à ce moment-là, tu n'as pas forcément l'énergie, comme Non, tu as c'est ce que j'ai l'énergie dit. diffusée vers justement Ah, te non, non, réaliser, tu n'as pas forcément l'énergie à avoir pour régler ce conflit-là qui en fait lui tout appartient. à fait. Moi, je sors d'un tourbillon de ma télé-réalité, la télé-réalité de ma fille auquel je suis déjà très émotive. Je lance ma première cohorte, mon entreprise explose. J'ai fait du Zona. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est du Zona, J'imagine là. la grosse angoisse. Comment j'ai fait? Mon système nerveux, là, il a comme fait OK, là, pause. Donc, ma tête était là dans tous ces projets-là, mais en même temps, juste t'expliquer que oui, ça a été une gestion de stress, ça a été une gestion des émotions, pas juste des miennes, mais de faire un choix aussi de qui j'avais envie de m'entourer Ah oui. pour pouvoir me propulser, pouvoir propulser mon entreprise. Par la suite, la poussière retombe, on reprend contact. Mais je pense que chaque personne a à faire leur propre travail. Donc, oui, ta lumière vient forcément avoir un impact sur les gens dans ton entourage. Oui, oui, c'est dur. Ouais. Et le papa de tes enfants, comment il a Le réagi? papa de mes enfants, ben mon papa de mes enfants est en couple, donc lui, de voir ça à travers l'écran, ben écoute, c'est sûr que ça a été quand même des émotions pour lui de voir son ex Eh et oui, voir sa fille par la eh même oui. occasion à l'écran. Même chose avec mon fils, je dirais, de voir maman, voir sa soeur à l'écran. C'est des hommes plus discrets, eux, Mhm. disons. C'est pas tout le monde qui a le profil de vouloir aller dans des trucs comme ça. Il y a des gens qui m'ont dit oh là là, tu as du courage. Mhm. Ben oui, Mais c'est vrai. il faut Oui. du courage. Faut être solide. Faut être solide. Mais heureusement, je l'ai fait. Regarde toutes les belles choses qui en Bien ont sûr. découlé. Mais oui, heureusement. Donc, quand on sort de notre zone de confort, c'est là qu'on grandit. C'est là que les miracles, hein, c'est là que la zone de magie s'effectue. Eh oui. Donc, si on veut de la magie dans notre vie, il faut arrêter d'être dans notre zone de confort. Et si tu te dis, ben, j'ai envie de. Tu sais, j'ai une soif de développement personnel, d'accomplissement très forte. J'ai une vie. J'ai envie que ma vie goûte quelque chose. Hein. Pourquoi que je dirais non? Parce que j'ai peur. Mm. Non, on en parle d'ailleurs dans un podcast entre moi et ma fille, parce que ma fille fait beaucoup d'anxiété et est allée quand même faire une télé-réalité. Je lui pose la question, pourquoi tu as fait une télé-réalité si tu vis d'anxiété à ce point-là?
Et elle m'a dit, j'avais pas envie que ma peur m'arrête. J'avais pas envie que ça me brime et que ça me freine. Ah, J'avais une opportunité auquel j'avais envie d'aller vivre. Et ça l'a tu as inspiré beaucoup de transmis, personnes. tu lui as transmis les choses que tu voulais lui transmettre. Quel beau cadeau. Et des fois, on est invité sur des podcasts, moi et ma fille, sur des chaînes YouTube, et on vit plein de belles choses, mère-fille, aujourd'hui, qui font en sorte que je me sens vraiment privilégiée de dire j'ai la chance. Mm. Un, d'avoir vécu ça avec elle. Deux, d'entretenir cette belle relation-là et de vivre des moments magiques. Donc, et je pense que d'être dans la gratitude, là, ça fait toute la différence. Bien sûr. On lance ces belles énergies-là dans l'univers et ça nous revient. Oui, sur Donc, l'échelle émotionnelle, la gratitude est tellement élevée que forcément, tu deviens magnétique. Et j'aimerais qu'on exact. parle, qu'on finisse par ça, par ton projet. Parce que tu m'as dit Oui. quelque chose dans notre petit entretien privé juste avant de lancer le podcast. Tu m'as dit, moi, cette mission, je veux que les femmes se sentent belles, peu Ouais. importe l'âge, peu importe la préménopause ou autre, il n'y a pas d'excuse. Et je veux que tu nous Exact. parles de ça, de ce nouveau projet, de cet état de préménopause qui est censé nous arrêter, où on est censé accepter un corps qui se transforme parce qu'on est vieille. Ah, ça c'est pas facile quand tu veux Parce pas qu'on est l'entendre. vieille. Ah, au secours! Oh mon Dieu, un débalancement hormonal. Oh mon Dieu. En fait, je suis fière de dire que je suis en train de monter une belle plateforme, que le lancement va être fait, qui est prévu pour septembre, pour la rentrée. Et d'ailleurs, je travaille avec une Française qui est dans le coin, là, une belle collaboration qui, elle m'aide vraiment à aller tout monter ma structure là, pour pouvoir lancer une plateforme d'entraînement, une plateforme qui va être consacrée aux femmes de 35 ans et plus, en débalancement hormonal, préménopause, ménopause. Et ça va être une plateforme qui va s'appeler Team Méno, by Sonia Excellent. Fit, dans le fond. Et on va aller vraiment aller créer des entraînements chaque mois. Donc, ça va être par abonnement mensuel et chaque mois, on va aller déposer des entraînements. J'ai également quelqu'un qui va s'occuper du mindset, une hypnologue spécialisée en perte de poids. J'ai également une femme qui va s'occuper de l'alimentation. Donc, elle est spécialisée dans le jeûne selon ton cycle féminin. Donc, j'ai également des nutritionnistes qui vont venir faire des conférences. J'ai des médecins qui vont venir parler aussi, faire des conférences en lien avec l'hormonothérapie. Beaucoup, beaucoup d'outils sur cette plateforme-là. À chaque mois, on va changer le contenu et ça va être un lieu de rencontre pour les femmes qui vont vraiment être avec cette réalité-là, hein? Parce Oui, qu'il n'y en a pas de plateforme pour les femmes de notre âge, on va se le dire. Il y en a une pour tout le monde, mais qui n'est pas spécialisée là-dedans. oui, c'est vrai, ça Et manque. Ça manque. à 25 ans, c'est correct. C'est une autre chose de se mettre en forme à cet âge-là, mais après 35 ans, on a une autre réalité. On est des mamans, on a des débalancements hormonaux et tout ça. Et c'est possible. Par contre, j'avais envie d'avoir une plateforme pour outiller ces femmes-là. Donc, ça s'en vient pour un gros, gros projet qui demande beaucoup de travail, mais on est dans l'élaboration de ça là, en ce moment même. Donc, le lancement est prévu en septembre. Ah, génial. Très excitée de ça. On va pouvoir rassembler un paquet de Mais belles femmes, oui, mais vibrer tout ensemble, qui vont oui, vivre la bref. même. Oui, En tout cas, tu es exactement. l'incarnation de cette vibration. Je te remercie beaucoup d'être venue sur ce podcast parce que je pense que ça va vraiment inspirer beaucoup de femmes qui soit ont des difficultés à sortir d'une vie Mhm. confortable mais qui les font pas vibrer, soit Exact. qui cherchent leur X mais qui savent pas. Mais en tout cas, si tu avais un petit message, même si tu en as délivré plein et que je peux Oui. savoir lequel tu as laissé, mais si tu avais un dernier petit message à transmettre à des femmes qui voilà, sont dans ce doute-là, sont dans ce manque de vibration, ce manque de bonheur finalement. Tu sais que j'ai lu quelque part que 90% des gens n'ont même pas conscience qu'ils ne sont pas heureux. C'est C'est énorme, incroyable, hein? c'est Moi, incroyable. j'ai lu un livre qui s'appelle À quelle fréquence vibrez-vous d'Annick Laprate. Je ne sais pas si tu connais Annick Je ne connais pas. Laprate. J'invite les gens à aller lire ce livre-là parce qu'elle parle du taux vibratoire selon nos différentes sphères de notre vie. Et on peut vibrer très haut en amour, mais vibrer bas dans notre vie professionnelle, sociale ou peu importe. Donc, ça nous aide vraiment à aller voir quelle sphère qu'on vibre plus ou moins. Et par la suite, ça nous donne des outils aussi sur comment faire pour augmenter notre taux vibratoire. Donc, Annick, d'ailleurs, que j'ai invité aussi sur ma plateforme, faire une conférence sur notre taux vibratoire et la puissance de notre cerveau. Bref, pour répondre à ta question, si j'ai un conseil à donner, je dirais
On a juste une vie. Mm. J'ai envie de la passer heureuse. Et le bonheur, c'est un choix. J'ai pas envie, moi, à 80 ans, ou regarder ma vie et me dire, j'aurais aimé vivre ça, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé goûter à ça, j'aurais aimé voyager, faire telle chose. Je veux que ma vie, elle goûte quelque chose en ce moment. Donc, je vous dirais, choisissez-vous. Prenez le temps de vous arrêter, puis de voir dans quelle sphère vous vibrez, dans quelle sphère vous pouvez augmenter cet taux vibratoire-là pour pouvoir aller briller davantage. Parfois, comme je disais, il faut du courage. Il faut prendre le temps de poser des actions. Hein? On peut rester dans notre tête avec des beaux rêves, mais si on veut que ça se réalise, il faut faire des actions. Donc, Même le tout premier pas. Parfois, c'est juste le premier pas exact, le plus difficile et exact. ça s'ouvre. En tout cas, je te remercie. Merci. J'invite les gens, j'ai commencé à coacher aussi des gens de la France, Oui. donc j'invite les gens à venir sur mon site web www.soniafit.com. Donc, je suis très active sur les réseaux sociaux. Venez me chercher sur Instagram, miss.sonia.fit. Facebook, même chose, Miss Sonia Fit. Et sinon, je fais beaucoup je fais de la radio aussi. Je fais des chroniques à 2 postes différents. Je fais des chroniques aussi en lien. Je suis un peu partout. Finalement, j'aime bien ça. T'es partout, de toute façon, tu vibres partout, t'es partout. Donc, je mettrai tous les liens. Contactez-moi, oui. Voilà. Je mettrai tous les liens en dessous des vidéos, en dessous du podcast, comme ça vous pourrez venir voir et pourquoi pas venir laisser un petit, comment on dit au Québec, venir jaser, c'est ça? Venir jaser, prendre Jaser, contact. Oui, prendre contact contactez-moi. pour Tellement un programme contente. sportif, peu importe. En tout cas, Oui, merci beaucoup Sonia d'avoir été là. N'hésitez pas à la contacter et moi je mets tous les liens dans la plateforme. En tout cas, je te remercie. C'est un honneur merci à de te voir, toi. tellement inspirante. Et puis de toute façon, on se revoit vite, on reste en contact. Tu interviens bientôt dans le Assurément. programme Fame 360. Je suis Oui. tellement contente que tu viennes. Elles sont tellement contentes. J'aurais dit, vous savez, il y a Sonia, là, je leur ai envoyé la photo de toi Oui. avec Ah, oui. le bikini challenge, je crois, ou quelque chose comme ça. Et elle leur dit, mais non. J'ai fait, mais si. Donc, elles sont très impatientes de te voir. Ça va. Ah, je suis très excitée de tout ça aussi. Ouais. Merci à toi pour les belles opportunités que tu m'offres et puis au plaisir de se revoir prochainement. Ouais, ça marche. Bye bye, Sona. Merci pour Bye ça. Et bye. n'oubliez pas, vous êtes nés pour vibrer.